Bonjour à toutes et à tous. Au fil de mes longues années de pratique, ce qui m'a toujours le plus bouleversé, ce sont ces cas d'AVC qui auraient pas meilleur pu être évités, si seulement le patient, ou un proche, avait perçu les signes avant-coureurs un tout petit peu plus tôt. Je m'appelle Docteur Dubois. Cela fait plus de 40 ans que j'exerce la médecine gériatrique, aussi bien dans les grands hôpitaux de Paris que dans de modestes cabinets au cœur des villages de Provence. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris au fil de milliers de cas. Non pas pour vous alarmer, mais pour que nous puissions avancer ensemble, en nous protégeant mutuellement dans ce parcours qu'était le grand âge. Si ce témoignage vous semble utile, n'hésitez pas à l'aimer et à le partager autour de vous. Et si vous avez la moindre question, laissez un commentaire. Je prendrai le temps de répondre aussi précisément que possible. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres conseils dédiés aux personnes âgées. Je sais que beaucoup parmi vous ont cette habitude bien ancrée. Chaque matin, on ouvre la fenêtre, on écoute les oiseaux, on savoure une tasse de café avant de poser les pieds au sol et de démarrer paisiblement sa journée. Mais avez-vous déjà ressenti, un matin, que quelque chose clochait dans votre corps? Un bras engourdi, une démarche un peu incertaine, ou même une difficulté inhabituelle à tenir votre brosse à dents? Cela pourrait n'être qu'une simple fatigue passagère, mais cela pourrait aussi être le tout premier signal d'un accident vasculaire cérébral. Je ne vous dis pas cela pour vous inquiéter, mais parce que j'ai été témoin de trop nombreux cas dans ma carrière. Un matin d'hiver à Lyon, j'ai reçu un homme d'une soixantaine d'années, accompagné de sa fille, en état de confusion, le côté droit du corps paralysé. En larmes, sa fille m'a raconté. Ce matin, papa m'a appelé, mais ses mots étaient flous. Je pensais qu'il était juste un peu fatigué, qu'il avait bu un verre de vin hier soir. Mais quand j'ai vu qu'il traînait le pied en marchant, j'ai eu vraiment peur. Cet homme, Monsieur Martin, avait une vie saine. Il se promenait tous les jours le long de la Saône, mangeait à heure fixe, ne fumait pas, ne buvait qu'un peu de vin à l'occasion. Mais depuis quelque temps, il dormait mal, sa tension artérielle fluctuait sans raison apparente. Il croyait que c'était normal en vieillissant. Pourtant, ces signes étaient donc déjà des avertissements. Ignorés, hélas. Beaucoup pensent encore que l'AVC frappe soudainement, comme un éclair. Mais en réalité, avant qu'un orage n'éclate, le vent se lève, le ciel s'assombrit. Reste à savoir si l'on y prête attention. L'un des tout premiers indices est souvent une fatigue inhabituelle. Pas celle qu'on ressent après un effort, mais une sorte de vide intérieur, comme si l'énergie s'échappait sans raison. J'ai un jour demandé à un patient « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et il m'a répondu « Je ne sais pas, docteur. J'ai l'impression que quelque chose s'est déconnecté en moi. » Cela peut paraître vague, mais c'est souvent très juste. Cette fatigue ne se mesure pas avec un appareil. Elle est un message que le corps tente de faire passer. Cela vous est-il déjà arrivé? Si cette sensation dure plusieurs jours, qu'elle s'accompagne d'insomnie, d'une perte d'appétit ou d'un désintérêt soudain pour ce qui vous passionnait. Jardinage, cuisine, balade. Alors il est temps de consulter. Il n'est pas toujours nécessaire d'aller à l'hôpital ou de faire des examens coûteux. Mais prenez au moins votre tension artérielle le matin et le soir. Notez si elle varie anormalement. Si vous n'avez pas d'appareil, demandez à votre médecin de famille, à l'infirmier du coin ou même à un proche de vous aider. En consignant simplement les chiffres, chaque jour, j'ai pu détecter, et donc éviter, des situations qui auraient pu être dramatiques. Je sais que certains diront « À mon âge, être fatigué, c'est normal. » C'est vrai. Mais normal ne veut pas dire à négliger, comme un vieil arbre dont les feuilles tombent plus tôt que prévu. Ce n'est pas qu'un effet de saison. Cela peut révéler un mal plus profond dans les racines. Notre corps,
même à 70, 75 ou 80 ans, continue de nous parler. Et s'il vous envoie un signal, ne le balayez pas d'un revers de main. Il y a un conseil que je donne souvent à mes patients, cela peut sembler anodin, mais peu de gens le font, c'est de prêter attention à soi-même comme on le ferait pour un ami très proche. Chaque matin, avant même de sortir du lit, essayez d'étirer doucement vos bras et vos jambes. Asseyez-vous lentement, puis fermez les yeux un instant. Est-ce que vous ressentez bien le bout de vos doigts et de vos orteils? Y a-t-il une sensation de chaleur, de froid, ou même une douleur sourde quelque part? Cet exercice ne prend même pas une minute, mais il peut vous permettre de détecter très tôt certains signaux d'alerte, en particulier une impression de dissymétrie, sentir mieux un côté que l'autre, ne doit jamais être prise à la légère. Je recommande aussi un petit petit test simple. Chaque matin, après vous être rincé la bouche, tenez-vous debout, les bras tendus devant vous, les yeux fermés pendant 10 secondes. Si un bras a tendance à descendre ou trembler, cela peut être un signe léger, mais significatif de troubles neurologiques moteurs. Cela ne veut pas dire que vous allez avoir un AVC dès le lendemain, mais c'est un message que votre corps vous envoie. Fais un peu plus attention à moi. Plus les années passent, plus je me rends compte que ce sont souvent les détails les plus discrets. Un regard vague, une démarche légèrement hésitante ou un changement dans l'écriture qui sauvent des vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour réagir. Une fatigue inexpliquée, persistante, un changement dans la façon de marcher ou de parler. Ce ne sont pas de simples signes du vieillissement. Ce sont parfois des appels du corps. S'il vous plaît, prenez soin de moi. Si ce que je vous raconte vous semble utile, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour que je puisse continuer à partager avec vous d'autres récits et conseils utiles pour une vie plus sereine et en meilleure santé. Et si vous avez des questions de santé, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je ferai de mon mieux pour répondre à chacun d'entre vous. Et bien sûr, partagez ces informations avec vos proches et vos amis. Mais mes chers amis, beaucoup pensent encore que bégayer ou avoir la bouche de travers ne survient que lorsqu'un AVC est déjà en cours. Mais en réalité, des changements très subtils peuvent déjà être des signes précurseurs. Plusieurs fois, des patients m'ont dit avoir eu du mal à prononcer certains mots simples, comme « eau »,« fille » ou « petit déjeuner ». La bouche s'ouvrait, mais la langue semblait moins mobile, ou leur voix leur échappait. Soyez attentifs à cela. Si, dans une conversation normale, vous avez l'impression de moins bien articuler ou de vous essouffler facilement, ne pensez pas automatiquement que c'est à cause de l'âge. Demandez à vos enfants, vos voisins ou toute personne de confiance d'enregistrer votre voix, puis réécoutez-la. C'est un moyen très efficace de repérer un changement. Et puis, il y a un autre élément, souvent négligé, qui peut pourtant en dire long. Le visage. Une asymétrie, une commissure des lèvres affaissées, un œil un peu plus fermé que l'autre, ou un sourire qui paraît de travers. Ce ne sont pas que des détails esthétiques. Cela peut indiquer un trouble du nerf facial, souvent lié à une atteinte neurologique. C'était comme un foulard tiré d'un côté. À première vue, rien de choquant, mais en y regardant bien, le déséquilibre est là. Lors de mes consultations, j'ai pris l'habitude de demander aux patients de sourire et de prononcer un « A » prolongé. Cela me permet d'observer de près la symétrie des joues, du menton et des yeux. Si un côté est moins mobile, plus lent à réagir, ou que la paupière tombe légèrement, c'est un signe qu'il ne faut pas négliger. Un autre test tout simple, serrez légèrement les dents et touchez vos joues de chaque côté avec les doigts. Le ressenti doit être équilibré. Il ne s'agit pas d'appuyer fort, juste de percevoir. Je vous raconte tout cela non pas pour vous faire peur, mais pour vous rappeler qu'à chaque réveil, si votre voix vous semble différente, votre bouche un peu déséquilibrée, ou si certains mots deviennent
difficile à prononcer, alors il est peut-être temps d'agir. Pas de panique, mais ne restez pas passif. Buvez un verre d'eau tiède, reposez-vous un moment, puis appelez un proche ou votre médecin. Notez l'heure d'apparition des symptômes, prenez votre tension si possible, et observez l'évolution durant les heures suivantes. Car oui, réagir dans les 3 à 6 premières heures peut faire toute la différence. Dans votre mobilité future, votre capacité à parler et surtout votre autonomie. Pour finir, j'aimerais que vous reteniez une chose toute simple. La voix n'est pas qu'un son. Elle est le reflet de la vie. Si un jour, vous sentez que vous ne parlez plus comme vous-même, n'attendez pas. Car parfois, une seule seconde d'attention à soi peut suffire à sauver une vie. Mes chers amis, il y a une recommandation que je donne systématiquement à mes patients âgés. Prêtez attention à vos jambes. Pas seulement parce qu'elles vous permettent de marcher ou de garder l'équilibre, mais parce qu'elles peuvent être la carte révélant les premiers troubles silencieux dans le cerveau. L'accident vasculaire cérébral, dans certains cas, ne commence pas par des maux de tête ou des troubles de la parole, mais par une démarche anormale qu'on attribue trop facilement à l'âge, à des chaussures usées ou à un sol irrégulier. Mais parfois, ce n'est pas l'extérieur qui est en cause, c'est le système nerveux qui commence à faillir. Je me souviens d'un patient, Monsieur Laurent, 79 ans, que tout le quartier admirait pour sa vitalité. Chaque jour, il traversait le parc du Luxembourg à grandes enjambées, parfois même en montrant aux jeunes comment marcher de façon dynamique. Mais un après-midi, alors qu'il montait une petite pente, ses jambes ont soudainement fléchi. Pas de chute, pas d'obstacle, pas de faux mouvements, simplement, ses jambes ne répondaient plus. Il m'a dit raconter plus tard, « Docteur, je voulais avancer, mais mes jambes semblaient sans mes retenues. À chaque pas, j'étais attiré vers la gauche, je perdais l'équilibre. » Ce fut la première fois que je voyais un AVC se manifester d'abord par une modification de la marche. Quelques jours avant l'accident, il ressentait déjà ses jambes, lourdes, comme s'il fallait réfléchir avant de poser chaque pas. Il avait mis cela sur le compte de la fatigue ou du froid. Ce genre de négligence est malheureusement très courant chez les personnes âgées, car personne ne nous apprend que les jambes peuvent parler. Il faut simplement apprendre à les écouter. Il existe un test simple que je recommande souvent à mes patients. Tenez-vous debout, les bras écartés pour l'équilibre, fermez les yeux, puis avancez de 5 pas. Si vous déviez d'un côté ou si vous sentez une asymétrie dans la pose des pieds au sol, cela peut signaler un début de déséquilibre dans la coordination motrice cérébrale. Un autre test consiste à tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes. Si vous oscillez fortement ou perdez l'équilibre, ne vous dites pas tout de suite que ce n'est qu'une faiblesse musculaire. Cela peut être un signal d'alerte. Imaginez votre cerveau comme un conducteur de train et vos jambes comme les wagons. Si le conducteur commence à dévier, même légèrement, c'est tout le convoi qui sort de sa trajectoire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une déviation repérée à temps peut être corrigée, et tout peut revenir sur les rails. C'est pourquoi je vous conseille, chaque matin avant de sortir du lit, de faire quelques rotations de cheville, de bouger vos orteils. En vous levant, prenez quelques secondes pour sentir la stabilité de vos jambes. Ne vous précipitez pas si votre corps n'est pas prêt. Et si vous remarquez un changement, sensation de jambes molles, asymétrie, perte de repère, notez-le, écrivez-le dans un carnet ou parlez-en à vos proches. L'essentiel, c'est de ne jamais ignorer ce que vous ressentez. Oui, les jambes vieillissent, les muscles s'affaiblissent. Mais si cette faiblesse est asymétrique ou accompagnée d'un sentiment de désorientation, c'est votre corps qui vous parle. Écoutez-le tôt, agissez tôt, pour préserver votre liberté de marcher. Ce que ni une canne, ni un fauteuil, ni même les meilleurs médicaments ne pourront jamais vraiment remplacer. Il y a une chose que je souligne toujours
auprès de mes patients âgés. S'il existe un indicateur, à première vue, anodin, mais pourtant révélateur de votre état de santé général, c'est bien la main. Avez-vous déjà remarqué que lorsque le corps est fatigué, affaibli ou en souffrance, ce sont souvent les mains qui envoient les premiers signaux? Il n'est pas nécessaire d'utiliser des dispositifs médicaux sophistiqués, ni des techniques compliquées. Parfois, une simple poignée de main, un geste d'ouverture ou de fermeture, suffit à nous alerter. Je me souviens parfaitement de M. Bernard, 84 ans, ancien boulanger. Ses mains étaient giles et solides, capables de pétrir la pâte, de soulever des plaques lourdes et de manipuler des objets que même des jeunes ne trouvaient que difficiles à porter. Mais un jour, en servant du thé à ses invités, il a soudainement laissé tomber la théière de sa main droite. Il m'a dit « Docteur, je ne comprends pas pourquoi ma main était devenue si faible, tout à coup. Je n'ai pas mal, je ne ressens pas de picotement, mais elle n'a plus de force. » Ses proches qui pensaient qu'il s'agissait simplement d'un effet de l'âge. Mais j'ai tout de suite compris que ce n'était pas un signe banal. Le lendemain, M. Bernard a subi une hémiparésie du côté droit. Heureusement, nous avions réagi à temps, et les séquelles ont pu être limitées. Mes amis, la force de préhension, que l'on prend souvent à la légère, est en réalité l'un des indicateurs les plus fiables d'un risque d'AVC précoce. Le cortex moteur qui commande la main est en effet extrêmement sensible aux variations d'oxygénation et de circulation sanguine. Si vous constatez que vous avez du mal à ouvrir un bocal, que votre main tremble en tenant une cuillère, ou que vous devez utiliser vos deux mains pour soulever un objet que vous manipuliez aisément auparavant, ne vous contentez pas de dire que vous avez un peu perdu en force. C'est peut-être un message que votre système nerveux essaie de vous transmettre. Je recommande souvent un petit exercice de dépistage à effectuer chaque matin. Prenez une balle en caoutchouc souple ou une serviette roulée et pressez-la doucement et de façon régulière avec chaque main pendant une dizaine de secondes. Si vous sentez que l'une des mains était moins ferme, plus vite fatiguée ou moins bien coordonnée, prenez-en note. Observez aussi votre écriture. De nombreux patients me disent qu'ils ne peuvent plus signer comme avant, que leurs lettres deviennent tremblantes, penchées. Même si vous n'écrivez pas souvent, il est utile de vérifier chaque jour votre sensation de préhension. Un autre signe important est l'apparition de fourmillements inhabituels, pas ceux liés à une mauvaise posture ou à un appui prolongé, mais des picotements inexpliqués, souvent localisés sur le pouce, l'index ou la moitié de la paume. Certains décrivent une impression de fourmis qui rampent ou de petites décharges électriques remontant du poignet vers l'épaule. Dans ces cas-là, ne vous précipitez pas pour masser ou appliquer un patch chauffant. La première chose à faire est de rester tranquille, de mesurer votre tension artérielle et de noter l'heure à laquelle les symptômes ont commencé. Si possible, buvez un verre de l'eau tiède et reposez-vous dans une position semi-assise pour favoriser la circulation sanguine. N'attendez pas que vos mains ne puissent plus écrire, porter une tasse de café ou tenir fermement la main d'un petit enfant pour comprendre leur importance. À chaque fois que vous ouvrez la paume, profitez-en pour faire un point sur vous-même. Suis-je en bonne santé? Mon corps me demande-t-il quelque chose? Et si la réponse est oui, alors écoutez-le et réagissez à temps. Mes chers amis, il existe un autre signe subtil, mais très sérieux, les changements de vision ou de perception spatiale. Beaucoup de personnes âgées se plaignent d'oubli ou de voir moins bien en pensant que c'est simplement l'âge qui avance. Mais parfois, ces altérations ne sont pas dues au vieillissement naturel. Elles sont le cri discret du corps qui tente de prévenir un AVC. Et malheureusement, dans certains cas, lorsque ce signal est enfin pris au sérieux, il est déjà trop tard, parce que l'on pensait que ce n'était rien, parce que l'on a laissé passer, comme on laisse passer, une brise légère. Mettons, mes chers amis,
la sensation de perte de repère, ou le fait de ne plus voir clairement d'un côté, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Notre cerveau, en plus de commander les bras et les jambes, gère aussi le traitement des images, la perception de l'espace, la reconnaissance des visages et des couleurs. Lorsque les zones cérébrales responsables de ces fonctions manquent d'oxygène, même pour un court instant, le corps réagit par des signaux subtils. Vision floue d'un œil, perte de perception de la profondeur, difficulté à estimer les distances, comme en montant un escalier, ou incapacité à localiser précisément les objets autour de soi. J'ai souvent recommandé à mes patients de faire un petit home test simple chaque matin. Après le réveil, fixez un objet familier dans votre chambre, une horloge, un cadre photo ou une plante près de la fenêtre, et observez-le d'abord avec un œil, puis avec l'autre. Si l'un des deux semble plus flou, si l'image paraît penchée ou déformée, soyez attentif. Et si dans votre quotidien, vous vous cognez souvent au bord d'une table, butez sur un pied de chaise, ou renversez de l'eau en servant, cela peut venir d'un trouble de la perception spatiale dont vous n'avez pas conscience. Permettez-moi de vous dire, du fond du cœur, ces perturbations ne viennent pas toujours de la fatigue oculaire. Il se peut que le cerveau n'ait pas assez de sang pour analyser correctement les informations visuelles. Après 70 ans, il ne suffit plus de faire des tests de lecture de lettres. Il faut aussi évaluer la reconnaissance des formes, la réactivité face aux mouvements soudains et surtout le ressenti d'équilibre visuel entre les deux yeux. Un petit exercice que je recommande. Placez-vous au centre de la pièce, tournez doucement sur vous-même, puis fermez les yeux pendant 3 secondes. Si vous avez la tête qui tourne ou perdez vos repères, c'est un signal qu'il faut faire examiner. Ne soyez pas gêné de dire à vos proches « Aujourd'hui, j'ai du mal à évaluer les distances » ou « J'ai trébuché car je voyais les marches le plus basses qu'elles ne l'étaient ». Ces remarques, apparemment anodines, peuvent en être des clés pour intervenir à temps. Mais surtout, d'homme, vous, qui vous connaissez mieux que personne, faites confiance à vos ressentis. Si quelque chose vous semble anormal, ne tardez pas. Agissez immédiatement. C'est comme pour une plante. Si les feuilles jaunissent d'un seul côté, ce n'est pas juste une question de saison. C'est peut-être les racines qui souffrent. Notre corps aussi envoie des signaux. Un œil plus faible, une démarche déséquilibrée, ou une mémoire qui semble flancher soudainement. Ce ne sont pas seulement les marques du temps, ce sont les murmures du cerveau. Écoute-moi. Et si vous entendez ce murmure, alors vous avez déjà fait le premier pas pour vous protéger. L'un des sentiments que j'entends le plus souvent chez les personnes ayant subi un AVC, ce n'est pas la douleur, c'est la stupeur. Je n'arrive pas à croire que hier encore, je lisais le journal, que je marchais, et aujourd'hui, je ne peux plus lever un bras ni formuler une phrase complète. C'est la sidération d'un corps qui vous trahit, et pourtant, cela aurait pu être évité si les signaux avaient été entendus à temps. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins perdent en souplesse, les signaux nerveux deviennent plus irréguliers. Ajoutez à cela le stress, les insomnies, la prise de médicaments à des horaires incohérents, et l'AVC peut frapper sans prévenir, comme un éclair dans la nuit. C'est pourquoi, chaque matin, prenez 30 secondes pour poser la main sur votre poitrine et sentir votre cœur battre. Est-ce que le rythme est régulier? Accélère-t-il ou ralentit-il? Sans raison. Si vous avez un tensiomètre, tant mieux. Sinon, posez 2 doigts sur votre poignet ou votre cou. Comptez les battements pendant 15 secondes et multipliez par 4. Peu importe la précision parfaite. Ce qui compte, c'est de sentir si votre cœur est stable et fort. Même chose pour votre souffle. Inspirez profondément. Expirez lentement 5 fois. Si vous ressentez une gêne, une oppression, ou si vous êtes essoufflé au repos, ne l'ignorez pas. Je sais que beaucoup d'entre vous redoutent les hôpitaux, de peur d'entendre toujours les mêmes conseils. Mais une simple consultation
peut vous éviter des années de dépendance. J'ai suivi une dame qui a pu récupérer après un AVC léger, simplement parce qu'elle avait réagi à temps. Aujourd'hui, elle fait encore son pain maison et en offre à ses voisins. Elle m'a dit en souriant, « Si je n'avais pas écouté mon cœur ce jour-là, je serais sans doute cloué au lit aujourd'hui. » Nous vieillirons tous un jour, mais personne n'est-y condamné à vieillir dans l'impuissance. Si nous apprenons à écouter notre corps, le rythme de notre cœur, notre respiration, cette sensation floue parfois dans la poitrine, alors nous pouvons espérer une vie plus active, plus sereine, plus libre. Ce que je vous partage ici n'a pas pour but de vous inquiéter, mais de vous inviter à vivre avec calme, lucidité et vigilance, même face aux plus petits changements. Et si un jour, vous sentez que votre cœur bat de manière irrégulière, que votre souffle se fait plus court, ou que quelque chose en vous semble étrange, ne minimisez pas ces signaux. Une seule pause pour vous écouter pourrait vous éviter des années de perte d'autonomie. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à cette chaîne. Cela me permettra de continuer à vous accompagner, pas à pas, dans ce chemin de santé et de bien-être au fil de l'âge, avec légèreté et bienveillance. Merci du fond du cœur pour votre écoute.